Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Quadrature du cercle et actualité. Nous sommes le 4 septembre 2024. Et donc, je voulais parler de quelque chose d'assez délicat. Et donc, je donne mon point de vue, mais j'ai certainement tort. Il y a aujourd'hui dans la Sainte Église catholique à peu près 4 grandes chapelles. Il y a donc des catholiques complètement Vatican II, il y a les catholiques Saint-Pie X, donc qui reconnaissent le pape comme pape, mais qui restent très attachés à la tradition et puis qui ont une critique sur le Concile de Vatican II. Il y a les CD-vacantistes qui disent qu'il n'y a plus de pape, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites qui font que voilà, et donc ils ont des théories qui sont intéressantes. Et puis il y a les ecclésiadéis, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt traditionnels, qui reconnaissent le concile, etc., parce que ça a été fait par l'Église. Donc l'Église, c'est l'Église de Dieu, hein, donc c'est quand même pas rien, mais qui sont quand même très attachés à la tradition et qui ont aussi théologiquement un regard critique sur le concile. Voilà. Donc ça fait 4 grandes chapelles. Alors, donc, l'Église, la Sainte Église est divine. C'est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Donc, alors, chaque chapelle se réclame de la vérité. Chaque chapelle dit oui, voilà, c'est moi qui ai raison. Alors moi je respecte les trois, les CD-vacantistes, Saint-Pie X, Vatican II et puis Ecclesia Dei. Mais ceux qui sont le plus, le plus prudent par rapport à toutes ces choses, c'est Ecclesia Dei. Les trois autres disent oui, la vérité est chez nous, quoi. Tandis qu'Ecclesia Dei, ils disent écoutez, la majorité des Ecclesia Dei disent l'époque est compliquée et difficile. Donc il faut prier, il faut, voilà, il faut offrir nos souffrances. Et donc moi, c'est plus ma sensibilité. Et parce que je trouve que c'est équilibré, mais c'est vrai que c'est une grande souffrance. Hein, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église au niveau de la doctrine et tout ça, c'est quand même très, 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 très douloureux. Donc j'aurais pas la prétention de dire que c'est des vacantistes ont tort, que les Sapidis ont tort et Vatican II ont tort, etc. Moi, je suis vraiment un pauvre paroissien, donc un pauvre homme. Je pense qu'il faut confier tout ça au bon Dieu. C'est une grande souffrance. Un jour, on aura peut-être un pape qui resacrera les évêques et tout ça, parce que si jamais pour les évêques, puis les prêtres, etc., par prudence simplement, un pape de droite, on peut espérer, et puis un bon roi aussi de droite, ça on a déjà. Mais voilà, donc voilà où on en est. Et donc, je voulais parler un peu de ça comme ça. Donc après, l'actualité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je voulais remercier encore Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme qui a refait une vidéo sur GPTV. Alors il y a des petites nuances sur ce qu'il dit, il y a des petites choses sur lesquelles je pourrais revenir, mais qui sont pas graves, mais sur le fond, toute son entrevue là avec le journaliste qui est très bien aussi de GPTV, c'est remarquable, c'est simple, c'est des choses, c'est du velours dans l'oreille, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et je voulais préciser une petite chose. À un moment, le journaliste lui dit « Vous êtes héritier du trône de France ». Alors, nous sommes tous héritiers du trône de France. Il y en a qui passent quand même avant nous, quand on est français. Ce sont les princes de sang. Les princes de sang sont héritiers du trône de France à un degré. Et là, il aurait dû préciser. Quand le journaliste lui dit ça, il aurait dû dire « Oui, je suis héritier du trône de France, je suis 24e ou 25e ou je sais pas, 30e position ». Ça aurait dû être précisé, parce que ça a troublé un certain nombre de nos amis. En disant Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, héritier du trône de France. C'est vrai, c'est complètement vrai. Il est héritier du trône de France, qu'il est prince de sang. Mais il aurait dû préciser, dire voilà, je suis à tel rang, quoi. Voilà.
Non, mais sinon, vraiment impeccable. C'était vraiment très, très, très intéressant. Je suis ravi aussi que Monsieur Kennedy ait rejoint Monsieur Trump. Ça, c'est très bien parce qu'il faisait 5% des voix et tout ça. Donc ça, c'est bien. On prie beaucoup à cette attention à l'Amérique. Et on prie surtout pour que Monsieur Trump arrive vraiment à nettoyer les écuries d'Augias, ce qu'il n'a pas complètement réussi à son dernier mandat quand il a été président de la République. Moi, ça me laisse un peu pantois, si vous voulez. Les États-Unis, c'est quand même un pays franc-maçon qui a été fait, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune religion d'État et protestant. Donc, il faudrait qu'ils reconnaissent la religion, la Sainte Foi catholique, voilà. Et donc, pour faire une politique cohérente. Alors, en même temps, c'est sûr qu'ils peuvent déjà faire une politique de droite, c'est-à-dire contre l'État profond, etc. Mais quand on sait que tous les Américains, tous les hommes américains et beaucoup de femmes aussi, enfin la franc-maçonnerie est très près. Dès que vous êtes à un certain niveau, vous êtes franc-maçon. Enfin bref, donc nettoyer tout ça, faut plus que prier, quoi. Plus que prier. Voilà, ça c'est une chose. On remercie beaucoup Monsieur Poutine qui a donné des visas. J'ai essayé de voir sur Internet comment ça se passait, mais ça n'a pas l'air d'être simple. Et puis c'est pas encore très bien précisé sur le site de la Russie, de l'ambassade de Russie. Les visas donc idéologiques quoi, de droite quoi, pour qu'en fait il autorise aux gens de droite d'aller en Russie. Moi, j'aimerais bien l'avoir, ce visa, simplement pour raison politique, pour montrer mon attachement à la Sainte Russie orthodoxe. Voilà. Mais peut-être ai-je tort, hein, peut-être ai-je tort, et voilà. Mais voilà, pour montrer mon attachement à des gens qui veulent faire un monde multipolaire, ce qui me paraît quand même plus adéquat aujourd'hui par rapport à l'impérium américain, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Et puis, situation difficile, toujours, à Gaza, en Ukraine et en Russie, en Afrique, au Congo. Voilà, la situation mondiale est complexe, douloureuse, très douloureuse, et probablement qu'en Europe, ça va bientôt être le cas aussi. Donc, espérons, prions à cette attention et prions pour que les bonnes personnes prennent les manettes avant que ça soit le chaos. C'est ça qu'il faudrait en France. Donc, prions bien à cette attention. J'ai pas de prise, je vois pas comment on peut, voilà, ça c'est l'affaire des princes et l'affaire des gens, des élites. Mais je ne vois pas bien aujourd'hui comment faire que des bonnes personnes viennent aux commandes dans l'administration et dans la haute administration et pour les choses du bien commun, quoi. Voilà. Donc beaucoup d'espérance, mais aussi beaucoup de comment dire d'inquiétude quand même. Inquiétude quand même. Inquiétude. C'est pas simple tout ça. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame du monde entier et de l'univers, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. Tous les princes et princesses de sang français qui êtes au ciel ou au purgatoire, priez pour nous, pour la France. Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.